Au niveau mondial, si on regarde l'évolution des rapports de force entre les climato-sceptiques et les dénialistes, vous voyez les dénialistes ici et puis les pro-climat ici. Donc les pro-climat sont majoritaires, mais ici à partir de 2021, si vous voyez l'évolution, il y a de plus en plus de dénialistes. Et puis il y a deux grands changements majeurs. Il y en a un ici qui est au moment donc de juillet 2022, on va le détailler. Et puis l'autre, c'est quand Musk a racheté Twitter. Et ce que l'on voit, c'est que, par exemple, un mois après que Musk ait racheté Twitter, il y a un effondrement de la participation des pro-climat sur Twitter. Ils sont partis pour différentes raisons qu'on pourra détailler si vous voulez dans la discussion. Ce qui fait que maintenant, sur ce réseau-là, X, eh bien, quand vous prenez un compte au hasard qui parle du climat, enfin en tout cas à l'époque de notre mesure, vous aviez une chance sur deux de tomber sur quelqu'un de dénialiste, alors qu'avant, c'était plutôt un petit peu comme dans les sondages d'opinion, 30% ou 25%. Et donc là, on est rentré dans un cercle vicieux sur ce réseau social où il y a de moins en moins de défenseurs de la position du GIEC et des résultats des sciences du climat. Et donc, les personnes qui sont là parce qu'ils suivent un influenceur quelconque, médiatique ou politique, ont plus de chances de rencontrer le climato-scepticisme et d'être convaincus.